il y a Dieu qui peut te compenser le vide qui est resté. Le vide qui est resté de la richesse passée, Dieu est capable de changer cela. La Bible me parlant d'Isaac, la Bible dit, Isaac vit Rebecca, l'a pris, l'amena dans sa tente et il fut consolé de la mort de sa mère. En d'autres termes, la perte qu'il avait de sa maman l'avait tellement blessé que pour lui, c'était fini. Mais il ne savait pas qu'il y avait une compensation. Avant que je prêche, j'ai envie de dire à quelqu'un, la compensation arrive. Oh my God. Je dis que 7 est en train de venir. La compensation est en train de venir. Ton sourire là va revenir. Ta joie va revenir. Je dis quoi? Ta richesse va revenir. Tes affaires vont revenir. Ton onction va revenir. Ton dos spirituel va revenir. La prophétie dans ta vie est en train de revenir. Parce que 7 est en train d'arriver. Oh my God, je suis venu pas prêcher. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour prophétiser dans la vie de quelqu'un. Ton 7 est en train de venir. Je dis ton 7 est en train de venir. Oh my God, je dis ton 7 est en train de venir. Dans pas longtemps, tu oublieras cette douleur. Tu oublieras ces fiancés partis. Tu oublieras cette maison perdue. Tu oublieras ces biens perdus. Parce que Dieu va, my God, Dieu va compenser. Gloire au Seigneur. On peut rester debout un moment et prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Au cas où vous ne trouvez pas, cherchez la table de matière ou demandez à votre voisin. Amen. Genèse chapitre 3, pendant que nous cherchons, j'en profite pour dire grand merci à notre Dieu qui nous donne la grâce de vivre. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais je réalise chaque fois que la vie est une grâce de la part de Dieu. Aujourd'hui, il nous a fait grâce de vivre et je rends grâce à Dieu. Ça fait au moins 2 ans que je n'ai pas eu l'occasion de venir en Guadeloupe. Je bénis Dieu de m'avoir emmené encore. Et je dis un grand merci à l'apôtre Lambert, à l'apôtre Anthony, pour cette marque de confiance. Vous savez, quelqu'un dit que la chair est chère. On la donne qu'à des personnes chères. Alors je me sens vraiment privilégié ce matin de pouvoir être là. Et merci à l'apôtre Anthony, là où il est, et pasteur Keren. Vous savez, on ne le dit pas assez. On peut aimer notre leader, mais si nous ne comprenons pas la valeur de la femme du leader, c'est que nous n'aimons pas notre leader. Je suis pasteur et je dis si la femme t'étrouble à la maison, même les ministères tu ne peux pas faire. J'aimerais vraiment une spéciale pluie d'acclamation pour la servante de Dieu, pasteur Keren. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Comme l'a dit pasteur Doriel, je viens du Canada à Toronto, l'église Refresh City Church que nous avons commencé il y a quelques mois. Alors, quand vous faites un petit tour au Canada, à Toronto, vous serez les bienvenus à Refresh City Church. Mais je vous préviens, là-bas, Dieu se révèle comme le froid dévorant. Mais il ne fait pas froid toute l'année. Et là, il fait aussi chaud qu'ici, en ce moment. Et je rends grâce à Dieu. Alors, avant de commencer aussi, j'aimerais vous transmettre les salutations de mon ex-fiancée, qui est devenue ma femme. Vous me regardez comme ça, pourquoi? Oui, elle était ma fiancée, aujourd'hui elle est devenue ma femme. Donc c'est mon ex-fiancée, vrai ou faux? Alors est-ce que vous recevez les salutations? J'ai vu des regards bizarres. Avec elle, Dieu nous a bénis, 2 enfants, 2 beaux garçons qui ressemblent à leur père. Il n'y a que les charnels qui croient qu'ils ressemblent à leur mère. Gloire au Seigneur. Mon fils, le dernier, m'a posé la question. Il a dit, en Guadeloupe, on parle quelle langue? J'ai dit, pose la question, maman, elle te dira. Parce que ma femme est d'ici aussi. Gloire au Seigneur. Glory. Alors, Genèse chapitre 4, versets 3 à 17. Dieu va nous faire grâce. Genèse chapitre 4, versets 3 à 17. Si vous trouvez, dites Amen. Verset 14 à 17, je voulais dire. Nous allons lire 1, 2, 3, 4 écritures avant d'avancer, toujours dans le livre de Genèse. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Genèse chapitre 4, 1 à 5. Et puis nous allons sauter lire Genèse 4, 25. Si vous trouvez, dites Amen. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Nous sautons, lisons verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Nous tournons la page, nous lisons dans Genèse chapitre 5, versets 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Je croyais qu'il allait dire Caïn ou Abel, mais on dit Seth. Gloire au Seigneur. Alors le thème que je vais partager avec nous, je l'ai intitulé « Seth arrive ». Aide-moi à dire à 3 personnes « Seth arrive ». Change de personne, dis bien « Seth arrive ». Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux pointer quelqu'un de loin, dis-lui « Seth arrive ». Gloire au Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Ça fait plaisir de voir les mêmes images, les mêmes visages que je connais quand même. Je vais citer environ 90 noms des visages que je reconnais, que j'ai dans ma tête, mais je ne vais pas les citer de peur que les autres sont jaloux, au cas où j'oubliais. Seth arrive. Je crois que Dieu veut parler prophétiquement à quelqu'un ce matin en disant que Seth arrive. Dis-le avec moi encore, Seth arrive. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons lu dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le livre d'origine. Ça s'appelle aussi l'origine. Le livre de Genèse, c'est le livre dans lequel nous voyons les origines des choses, l'origine du ciel et de la terre. C'est dans le livre de Genèse que j'ai appris que la terre n'a pas commencé par un Big Bang, mais la terre a commencé parce que c'est Dieu qui l'a créée. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, ce n'est pas le Big Bang qui a créé la terre, mais c'est Dieu qui l'a créée. C'est dans le livre de Genèse que je comprends que l'homme n'est pas venu d'un singe, mais c'est Dieu qui a créé l'homme. Parce que si l'homme venait des singes, combien de singes vous connaissez qui sont déjà devenus les hommes? Il n'y en a pas, c'est Dieu qui a créé, n'est-ce pas, l'homme. C'est dans le livre de Genèse que je vois le début du mariage. Le mariage vient de Dieu. Et le mariage est une bonne chose. Ton amen, moi-même je dis amen à cela. Nous voyons, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse, la toute première famille qui était là dans le livre de Genèse. Dieu est un Dieu de famille. Dieu veut, n'est-ce pas, que nous puissions être dans des familles. Dieu veut que les choses se fassent dans le cadre, n'est-ce pas, qui est appelé la famille, il veut un papa et une maman pour avoir des enfants. C'est dans le livre de Genèse que j'ai vu que pour constituer une famille, il faut l'homme et la femme et non l'homme et la femme et la femme. C'est dans le livre de Genèse, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu qui a commencé cela. C'est dans les livres de Genèse, n'est-ce pas, que je vois le commencement de beaucoup de choses. Et là, n'est-ce pas, nous sommes là où Dieu a commencé toutes choses. Quand il a commencé, il a créé l'homme, il a créé la femme. Et il va leur donner une condition, il va leur donner une instruction. Il dit, vous pouvez manger de tout, sauf de l'arbre de connaissance de vie, du bien et du mal. Malheureusement, un temps, la Bible dit, le serpent est venu, le diable est entré par le serpent pour venir, n'est-ce pas, séduire la femme et lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Vous savez, à chaque fois qu'il y a la foi, l'ennemi vient avec la même phrase qui vous a donné la foi, mais avec un point d'interrogation à la fin. Dieu te parle en affirmatif, mais l'ennemi vient avec un point d'interrogation. Pourquoi? Pour s'aimer les doutes. Lorsqu'il pose, Dieu a réellement dit que si vous mangez, il dit non, si vous mangez, vous n'allez pas mourir, plutôt vos yeux vont s'ouvrir. Et la Bible dit que la femme va prendre, n'est-ce pas, le fruit, elle va manger, elle va donner à l'homme. Mais je me suis toujours posé une question. Dieu avait mis 2 arbres dans le jardin. L'un, c'était l'arbre de vie
et l'autre l'arbre de connaissance de bien et de mal. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés prendre l'arbre de vie pour fuir la mort? Mais ils sont allés pour chercher, n'est-ce pas, la connaissance du bien et du mal. Vous savez, des fois dans la vie, nous avons toujours des mauvaises priorités dans la vie. Si c'était moi, peut-être, enfin, ça n'aurait pas été moi, God forbid. J'aurais voulu prendre peut-être la vie pour vivre éternellement. Mais eux, ils ont commencé par le fruit, qui était une priorité, mais fausse priorité. Combien dans nos vies nous marchons avec fausses priorités? Nous faisons des choses qui doivent venir après. Dans la vie, la chose qui doit venir en premier, c'est d'abord Dieu. Je disais, avant de chercher, n'est-ce pas, tous les beaux vêtements que tu auras, toutes les marques que tu auras, toutes les belles voitures que tu auras, Dieu doit venir avant. La véritable priorité, c'est Dieu et non c'est l'argent. Même l'argent peut être là, l'argent ne fait pas tout. Mais Dieu fait tout. Oh my God. L'argent peut te donner un grand et un beau lit luxueux, mais l'argent ne peut pas te donner le sommeil. Il n'y a que Dieu qui peut donner. Alors je préfère avoir la meilleure priorité. Et la meilleure priorité, c'est Dieu. Tu peux avoir tous les gardes du corps du monde, mais les gardes du corps ne peuvent pas te protéger contre la mort. Oh mon Dieu, la seule personne qui peut me protéger contre la mort, il s'appelle Dieu. Au lieu de courir derrière toutes ces choses, je préfère courir d'abord derrière Dieu. Avoir Dieu et le reste après. Et ils vont tomber dans le péché. Et à cause de cela, la Bible dit, ils ont commencé à avoir peur. Ils vont se confectionner des vêtements avec les feuilles. Et ils ont mis les feuilles pour se protéger, pour garder leur nudité. Mais combien d'entre vous savent qu'après quelque temps, ces feuilles-là vont sécher? En d'autres termes, pour se sécuriser, ils ont mis ça, mais ils ne savaient pas que c'était une fausse sécurité. La plupart des fois, nous cherchons des sécurités qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas les véritables, ce sont des sécurités éphémères. Vous savez, c'est bien de pouvoir avoir l'argent, n'est-ce pas? Dites amen bien. Même moi qui prêche là, j'aime l'argent. L'argent, c'est bien, mais l'argent, ce n'est pas tout. L'argent peut amener une certaine sécurité. L'argent peut produire, mais c'est une sécurité qui est passagère. Oh my God, est-ce que je suis en train de parler? J'ai vu il y a quelques années en arrière un groupe de filles qui ont fait un talk show, je ne sais pas qui a fait du boucan en France. La question c'était, est-ce que tu peux sortir avec un smicard? Je ne vous dis pas comment est-ce qu'on a massacré les hommes. Moi, sortir avec quelqu'un qui gagne le SMIC, jamais de ma vie. Est-ce que tu m'as vu? Tu as vu comment je suis habillé? De 17 filles. En tout cas, franchement, j'ai beaucoup de respect pour elle. Ce n'est pas elle que je parle, mais ces idées-là sont des idées folles. Parce que quelqu'un peut avoir gagné le SMIC aujourd'hui, mais demain, ce qu'il devient, tu ne sais pas. Oh my God. Je croyais que les frères allaient dire Amen et bien, parce que je parle en votre faveur. Tu es en train de mépriser les frères, non? Ce frère-là, il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail. Même s'il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, son futur, tu ne le connais pas. Le véritable futur est entre les mains de Dieu. Oh, l'argent et toutes ces choses sont des fausses sécurités. La véritable sécurité, c'est en Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est en Dieu. Chante de voisin, dis en Dieu. Au cas où peut-être il a des amulettes, j'aimerais te dire, tes amulettes n'ont rien. Tu peux avoir des idoles, ils ne te protègent pas. J'étais surpris une fois, j'étais en train de prêcher quelque part. Et pendant que j'étais en train de prêcher dans un salon, et il y a une dame, elle est de la religion hindoue. Elle va se lever, elle dit, oh, mes idoles. Il pleuvait dehors, il dit, mes idoles. Elle est allée chercher ses idoles parce qu'elle se mouillait. Moi, je ne veux pas un Dieu que je peux sauver. Je veux un Dieu qui peut me sauver. Ouais, je ne sais pas qu'en est-il de vous. Je ne veux pas de Dieu que je peux porter. Je veux un Dieu qui peut me transporter. Je veux un Dieu qui peut m'aider, pas un Dieu que je peux aider. Si tu as te dire, dis alléluia, bien que j'entende. Asseyez-vous que je prêche encore. Ouais, fausse sécurité. Et parce qu'ils ont péché contre Dieu, Dieu va venir, Dieu va commencer à parler. Il va commencer à leur parler. Il dit, Adam, et la Bible dit que Adam se cacha. Il est allé se cacher. Il dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu le bruit de tes pas et je me suis caché. Et Dieu dit, donc tu as mangé le fruit. Il le savait, mais il le dit quand même. Tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai interdit de manger. Il a dit, oui, la femme que tu m'as donnée. Et la femme, non, c'est le serpent. Donc vous entrez dans ce qu'on appelle le blaming game. On est en train au lieu de prendre la responsabilité sur soi, on commence à accuser les uns les autres. Oh, ce n'est pas moi, c'est eux. Oh non, aujourd'hui le son n'était pas bien. Non, c'est parce qu'on avait emmené le matériel en retard. Oh non, parce que le pneu avait crevé. Au lieu de prendre sa responsabilité, généralement, il y a des gens, même dans les couples, chacun attaque l'autre. Tu as mal fait les choses. Dis, j'ai mal fait, pardon, on avance. Mais toi, tu veux, n'est-ce pas, t'excuser. Tu veux blâmer les autres. Oh, c'est pas moi, c'est les enfants. Oh non, c'est pas moi, c'est l'autre frère là. On veut seulement blâmer les autres. Tu n'as pas besoin de blâmer les autres. Tout ce dont tu as besoin, des fois, de prendre ta responsabilité. Et des fois, certaines batailles, je veux dire, certains combats, certaines fights, je veux dire, certaines discussions peuvent se terminer seulement si je dis oui, j'avais tort, et puis amen, pardonne-moi, c'est fini. Il y a des couples même qui se séparent inutilement, tout simplement parce qu'ils veulent avoir raison. Des fois, j'ai appris dans ma vie de ne pas toujours chercher à avoir raison. Des fois, j'accepte avoir tort, mais de garder l'essentiel.
Mais parce qu'on ne veut pas accepter notre responsabilité, on est là en train de nous accuser les uns les autres. C'est certainement elle, c'est certainement lui, c'est pas moi. Oh, toi tu lui parles pas comme ça. Non, c'est elle qui m'avait mal regardé. Mais un regard, vraiment, ça te change en quoi? Même si on t'a mal regardé, ça te change en quoi? Tu es toujours toi. Et parce qu'il y avait le blaming game, et Dieu a commencé, n'est-ce pas, à parler. Il va se retourner, n'est-ce pas, contre le serpent. Il dit, parce que tu as fait cela, tu vas commencer, au lieu de marcher normalement, tu vas commencer à ramper et manger le sable. Et il se tourne vers la femme. Il dit que tu vas commencer à coucher avec douleur. Il paraît même la péridurale, calme la douleur, mais apparemment, il y a toujours la douleur. Bon, c'est Dieu qui avait dit ça. Il y aura la douleur. Et il se retourne vers l'homme. Il dit, tu mangeras à la sueur de tes fronts. Et là, n'est-ce pas, pendant qu'il est en train de maudire, si vous voulez, punir ces gens-là, il se permet de glisser une prophétie. Et il dit maintenant à la femme, il dit, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu en mangeras point et le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine, etc. Et quand il se tourne un peu plus haut à la femme, il dira ceci, il y aura inimitié, parlant de la femme et du serpent, il dit, il y aura inimitié entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci le mordra le talon, mais lui, il le crasera la tête. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que Dieu est en train de punir? Dieu est en train, n'est-ce pas, de maudire même ces gens, mais au milieu de la punition, de la malédiction, Dieu glisse une prophétie. Ce que j'aime avec Dieu, notre Dieu est un Dieu d'opportunité. À chaque fois, même au milieu des problèmes, Dieu peut te donner encore, montrer encore sa bonté. Là, dans une atmosphère de malédiction, dans une atmosphère de punition, Dieu libère quand même une prophétie. Laisse-moi te dire, je ne sais pas de quelle famille tu es venu, même si tu viens d'une famille maudite, cela n'empêche pas Dieu de pouvoir donner une promesse à ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens peuvent dire que tu es maudit, les gens peuvent dire que ça ne marchera pas pour toi, mais laisse-moi te dire, cela n'empêchera pas Dieu de te faire une promesse. Ça n'empêchera pas Dieu de prophétiser sur ton futur. Je ne sais pas à qui est-ce que je suis en train de parler. On me dit ton père est maudit, ta mère est maudite, tu vois pas tout ton quartier, tout le monde est maudit. Mais laisse-moi te dire, au-delà de cela, la promesse de Dieu peut s'attacher à ta vie. Et je ne sais pas qu'en est-il de vous. Une chose avec la promesse, j'aime la promesse de Dieu, parce que c'est la promesse d'une personne qui ne ment pas. Lorsqu'il dit une chose, il est derrière cette parole pour pouvoir l'accomplir. Lorsque Dieu promet, il fait arriver la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, je m'en fous de ce que les gens me disent. Les hommes ont dit que tu ne te marieras pas. Les hommes ont dit que tu ne progresseras pas. Les hommes ont dit que tes affaires ne vont pas s'épanouir. Mais laisse-moi te dire, la prophétie de Dieu dit, je serai avec toi. Et la Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. J'aimerais parler à quelqu'un qui a une prophétie sur sa vie. J'aimerais parler à quelqu'un qui a une promesse sur sa vie. Si je ne te parle pas, ne dis rien. Mais si tu sais que tu as une promesse, lève ta main après moi et dis, yeah! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tape la main de ton voisin, dis, moi j'ai une prophétie. Moi j'ai une promesse dans ma vie. Chante de voisin, dis, nous Renaissance, on a une prophétie. On commence ici, mais on ne va pas terminer ici. Dieu va nous faire monter, car il a dit, mon serviteur s'élèvera. Il montera et il montera très haut. Dieu est un Dieu qui se permet de nous prophétiser sur nous, même au milieu des problèmes, même au milieu de la malédiction. Laisse-moi te dire que la malédiction du diable dans ta vie n'est pas un point final. Il y a aussi la promesse de Dieu qui peut changer les choses. Si tu es d'accord, dis Amen et assieds-toi. Gloire au Seigneur. Oh my God. Il va lancer, n'est-ce pas? Il va donner une promesse. Mais ce que j'aime avec la promesse peut changer le comportement de quelqu'un. Vous savez, nous sommes tous assis ici parce qu'il y a une promesse. Un jour, Jésus viendra nous chercher. Voilà pourquoi nous continuons à venir chaque dimanche. Tu te réveilles, tu as sommeil, tu as envie de dormir, mais tu sais que non, ce Jésus que j'aime, un jour je le verrai face à face. Tu te réveilles, tu viens quand même à l'église. Pourquoi? Parce que la promesse peut changer l'attitude d'une personne. Vous savez, j'ai vu les femmes, une femme qui n'est pas encore mariée. On lui a simplement fait la promesse de l'épouser. On lui donne une bague. Tous les autres garçons qui viennent, elle dit non. Pourquoi on ne l'a même pas épousé? C'est moi une promesse. Ça vous est déjà arrivé? Tu cherches le travail. Avant que tu cherches le travail, ça fait un moment que tu n'as pas trouvé de travail. Tu es anxieux ou anxieuse, tu es dérangé. Mais une fois que tu as le travail, tu commences à faire les vitrines déjà. Calculer quels sont les vêtements que tu as achetés. On ne t'a même pas encore payé. Mais tu as la promesse d'embauche. Directement, le comportement change. J'aime la promesse. Vous voyez, les gens comme nous. Non, la promesse conditionne tout dans ma vie. Même à cause de la promesse là, moi là, la mort ne peut pas venir maintenant. La mort elle-même sait qu'elle ne peut pas venir parce que c'est tellement la promesse.
Écoutez, le jour où vous entendrez que je suis mort, venez seulement, faites un effort de me rappeler 2 choses. La première, dis seulement, les choses que Dieu t'a dit, il n'a pas encore tout accompli, je vais ressusciter. Si ça ne marche pas, dites-moi seulement, ah, pasteur, toi tu meurs et tu laisses la jolie femme qu'une autre personne va l'épouser. Je vais me réveiller, je vais ressusciter. J'aimerais dire que la promesse change notre façon d'être. La promesse change notre comportement. Si tu t'attends à quelque chose, tu ne seras pas comme les autres. Vous pouvez être dans un endroit, dans un carrefour. Vous êtes tous debout. Les autres, n'est-ce pas, sont là pour être là. Mais toi, tu as une promesse. Tu sais quelque chose est en train de venir. Tu seras en train de regarder à gauche et à droite parce que tu sais que la promesse est en train de venir. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont des promesses ici? My God, si tu n'en as pas, il est possible que tu en reçoives une ce matin. Oh, la promesse, c'est ce qui change tout dans nos vies. Et j'imagine, ils étaient là, ils disent, oh, heureusement, il a quand même dit que notre postérité va écraser la tête du serpent. Oh my God, le serpent ici, j'ai cru qu'il allait nous avoir, heureusement, merci Seigneur, la promesse. Et la Bible dit, Adam connut sa femme et ils ont enfanté Caïn et Abel, mon Dieu. J'imagine, quand ils ont eu leur premier enfant, Adam qui a sauté, waouh, serpent, tu avais trop parlé. L'enfant est là. La promesse est là, tu vas voir ce qui va se passer. Et quelque temps après, le deuxième enfant vient, il dit Satan. Maintenant, si le premier n'était pas, le deuxième va t'avoir. Donc, si vous dites, eux, ils étaient tellement contents parce qu'ils avaient reçu une promesse et voulaient voir la promesse s'accomplir. Comment est-ce que leur postérité allait écraser la tête du serpent? Je ne sais pas qu'en est-il de vous. La promesse disait que le serpent va mordre le talon, mais la femme va écraser. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Entre être écrasé de la tête et mordre le talon, toi, tu préfères quoi? Non, moi je disais, entre le fait qu'on t'écrase toi ou qu'on te morde au talon, tu préfères quoi? Moi, je préfère aussi qu'on me morde au talon. Vous savez pourquoi? Dans la vie, il y aura toujours des problèmes. Les problèmes viendront, mais Dieu ne permettra pas que ce problème t'écrase. Ton amen est malade, je viens ici. Ah, je dis que dans la vie, tu auras toujours des problèmes, mais Dieu ne permettra pas que les problèmes puissent t'écraser. Oh my God, je viens ici, j'ai dit Dieu permettra pas jamais que les problèmes puissent s'écraser. Les problèmes viendront, mais les problèmes ne viendront pas pour nous tuer. Tu pourras entrer, n'est-ce pas, dans la fosse au lion, mais tu n'entreras pas dans la gueule du lion. Est-ce que je parle? Oui, parce que Dieu va te protéger. Mon Dieu, par sa promesse, il va te protéger. Oh, asseyez-vous que je prêche encore. I feel like preaching. Oui, ça viendra. Et lorsqu'ils vont avoir leur deuxième enfant, il dit, oui, ça y est, c'est fini. La promesse va s'accomplir. Et un jour, ils s'attendent, ils sont aux aguets, parce qu'ils se disent que dans pas longtemps, ça va arriver peut-être mardi, peut-être vendredi, peut-être parce que le serpent ne passe pas. Lorsqu'il va passer, il aura sa tête écrasée. Mais, le jour passe et puis on attend que les enfants vont dire, papa, nous on va offrir, n'est-ce pas, à Dieu, comment on dit, on va offrir à Dieu. Et Abel il commence à faire un autel. Et il commence à bâtir son autel. Et de l'autre côté, Caïn aussi va bâtir son autel. Il commence, n'est-ce pas, à adorer. Et lorsqu'ils font ça, on remarque qu'Abel, son offrande a été agréée. Mais l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée. Et Caïn, quand il regarde comme ça, il est rempli maintenant de haine et de jalousie contre son frère. Écoutez, ce n'est pas parce que chez toi ça ne marche pas et que ça marche chez l'autre que c'est de sa faute. En réalité, si j'étais Caïn, j'allais poser la question, qu'est-ce que tu fais pour réussir? La Bible dit ceci, c'est par la foi que Abel offrit une offrande à l'Éternel qui fut agréée. Alors, quand on parle de la foi, il n'y a pas de foi sans instruction, car la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, il avait entendu une parole qui lui avait donné l'instruction comment faire pour offrir à Dieu. Mais de l'autre côté, il n'a pas tenu compte et son offrande n'était pas agréée. Et au lieu de demander, il commence à devenir jaloux. Écoutez bien aimés, je sais tel que nous sommes ici, sans même vérifier, je suis sûr, personne d'entre nous n'a été vacciné contre la jalousie. Donc ça veut dire qu'on est exposé à la jalousie. Mais si tu ne fais pas attention, la jalousie est une mauvaise chose. J'ai souvent l'habitude de dire que la jalousie est l'école maternelle de la sorcellerie. J'ai dit c'est l'école maternelle de la sorcellerie. Si tu commences à être jaloux et jalouse, déjà, avant que tu arrives en CP, en CM2, tu vas faire des dégâts. Alors aide-moi à dire à ton voisin, sors de la jalousie. La personne qui est en train de réussir, la jalousie commence souvent quand on commence à se comparer. Tu n'as pas besoin de te comparer à d'autres. Et est-ce que je parle? Tu n'es pas en compétition avec personne.
Lorsque Dieu nous a créés, Dieu n'était pas comme un arbitre qui siffle. La course a commencé. Non, chacun a son temps. Chacun sera béni en son temps, aura des bénédictions en son temps. Je n'ai pas à te jalouser. Quand je vois Dieu te bénir, je dis, oh, heureusement Dieu le fait. S'il le fait dans sa vie, il le fera certainement dans ma vie aussi. Tu n'as pas besoin d'être jaloux. La jalousie, c'est l'école maternelle de la sorcellerie. Et malheureusement, parce qu'il était rempli de jalousie, la Bible montre qu'il a assassiné, il a tué son frère. Et son frère décédé, et lui, il va fuir. Et j'imagine un peu les parents qui savaient que leurs enfants sont allés juste pour offrir. Et ils vont entendre une tragédie. Après, non, qu'est-ce qui se passe? Abel a été tué par Caïn. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu, en tant que parents, pour les parents qui sont ici, ce n'est pas seulement quelqu'un d'extérieur pour que tu puisses appeler la police et dire on va le pourchasser. Mais c'est votre enfant qui tue votre enfant. Vous faites quoi? Quand c'est votre enfant aîné que vous aimez, qui tue votre enfant cadet que vous aimez, vous faites quoi? Vous imaginez un peu la tragédie. L'année en 2023, je crois, avant qu'on puisse aller déménager pour le Canada, il y a eu une tragédie dans une famille. Il y avait deux frères qui étaient en train de se disputer, qui étaient en train de parler normalement. Apparemment, ce n'était pas vraiment une grande discussion. Et je crois que c'était un jeu, l'autre a gagné, quelque chose du genre, à moins que je m'abuse. Alors, ce qui se passe, c'est que l'autre, parce qu'il se faisait narguer, d'après ce que j'ai ouï dire, il va prendre son arme et il veut tirer, n'est-ce pas? Non. Pendant qu'ils étaient en train de se disputer, leur papa descend. Leur papa se préparait pour voyager et aller en Afrique et faire un tour là-bas. Alors, le gars, quand papa vient, il sort son arme, il tire sur papa. Papa est tombé, il est mort sur place. Et maman veut discuter, il tire aussi sur maman. Maman tombe, heureusement, elle n'était pas décédée, mais elle était quand même gravement blessée. Et puis, il pourchasse son frère. Et là, j'ai vu la vidéo, en train de poursuivre son frère dans les garages, dans les parkings, et il tire sur son frère meurt. Imaginez-vous un peu. Un frère qui tue son frère. Je connais encore une autre tragédie. Celle-là, c'est passé en Afrique du Sud, d'une famille que je connais aussi. Le frère qui a tué 2 de ses frères. Et je peux ajouter encore, je connais encore une autre tragédie, dans une famille où le frère a empoisonné son frère et dans la piscine, le frère s'est noyé. Quand vous êtes parent, à quoi est-ce que vous pensez quand ça arrive? Les parents me comprennent bien. Imaginez-vous, Georges, si vous avez un enfant qui s'appelle Georges, ça ne va pas lui arriver au nom de Jésus. Georges qui descend Willy. Ou bien Jeanne qui tire sur Anne. Imaginez-vous, c'est quelle douleur ces parents avaient. Nous avons espéré, parce que Dieu a donné la promesse. On a espéré que ça allait changer les choses. Mais regarde ce qui nous arrive. Et j'imagine le deuil, le père en train de pleurer, la mère inconsolable, on ne peut pas l'empêcher de pleurer. Elle a tellement mal parce qu'elle a perdu ses enfants. Écoutez, les enfants sont tellement un cadeau. J'ai eu la grâce dans ma vie d'avoir 2 beaux garçons que j'aime beaucoup. Et je peux même pas m'imaginer les perdre en un jour. Et surtout pas entre les deux. Parce que je dis, elle a perdu les 2 parce que l'autre a tué. Et parce qu'il a tué, il a fui aussi. Mais aussi, ça crée quelque chose dans le cœur des parents. Dans la vie, malheureusement, il y a des tragédies qui peuvent nous arriver. Des fois qu'on ne contrôle pas, qu'on n'a peut-être pas cherché. Peut-être pendant que je suis en train de parler, vous avez vu des choses pires que ce que j'ai dit. Ou peut-être que ça vous est arrivé aussi dans la vie de connaître des tragédies. J'ai encore cette histoire d'un garçon qui a pris son petit frère et les 2 sont partis dans une rivière nager et l'autre n'est pas revenu. Pourquoi? Parce qu'il s'amusait à faire ce jeu d'entrer dans l'eau pendant quelques minutes et puis sortir voir lequel va rester longtemps dans l'eau. Et son petit frère entre et cette fois-là, il a essayé de jouer avec son petit frère, le garder un tout petit peu. Le petit, lui, il a cru que le petit qui était malin, qui a plongé encore, qui va sortir après. Le petit n'est jamais sorti jusqu'aujourd'hui. Et le gars a gardé le secret dans sa famille. Il a dit à personne. On a su que l'enfant était noyé. Mais ce n'est qu'après. Bon, je ne rentrerai pas dans là. Les tragédies peuvent venir dans la vie. Et j'imagine avec, n'est-ce pas, cette promesse. Mais la tragédie arrive. Avec ce que Dieu a dit. Mais ceci m'arrive. Mais comment ces choses peuvent m'arriver? Moi, je ne comprends pas. Dieu est fidèle. Dieu m'avait dit que ma postérité va écraser la tête du serpent. Mais comment j'en arrive là? Comment j'en arrive là?
Comment j'en arrive là? J'imagine Ève qui était en train de pleurer, un deuil qui ne quitte pas, un deuil qui continue. Il pleure non seulement les enfants, mais il pleure aussi parce que la promesse est en train d'échapper. La promesse est en train de partir. Elle pleure et elle pleure. Elle pleure et elle pleure. Elle a mal. Peut-être au moment où je suis en train de parler, non, tu ne connais pas cette tragédie, mais à cause de quelque chose qui te fait pleurer. Tu as perdu quelque chose qui te fait pleurer. Tu as perdu quelque chose qui te fait nourrir de regret après regret. Tu te dis, si seulement j'avais eu cette affaire. Moi, à l'église, on m'avait dit, je vais avancer. Je vais réussir dans cette affaire. Mais comment j'ai échoué, n'est-ce pas, dans cette affaire? J'ai raté cette affaire. Oh, j'allais avoir des millions. Oui, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Peut-être j'allais aider l'église. Pourquoi tu ne m'as pas laissé avoir cet argent? Ça a glissé entre tes doigts et tu as perdu. Des remords. Oh, non seulement des remords, mais mal. Mais la Bible dit, malgré ça, un jour, la Bible dit, Adam connut encore sa femme. Mais j'imagine un peu, ce n'était pas facile. Cette nuit-là, quand Adam, je parle en grand, Adam s'approche, n'est-ce pas, de sa femme. Il dit non, laisse, tu ne sais pas ce qui nous est arrivé. Il dit, mais non, je ne veux pas ce genre de choses. Parce que tu ne sais pas ce que ça nous est arrivé. La tragédie, tu l'as déjà oublié. Parce que le véritable problème, il y a des gens qui n'avancent pas dans la vie parce qu'ils ne veulent pas faire une rupture avec les événements du passé. Les événements du passé peuvent te paralyser. Les événements du passé peuvent t'empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu. Les événements du passé peuvent t'emprisonner. Tu n'avances plus. Je ne dis pas que ce qui est passé était bien. Peut-être c'était la pire des choses que tu as vécues dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, si tu t'en libères pas, si tu t'en libères pas, ces choses-là vont t'empêcher d'avancer. Il dit non, je ne veux pas. Oui, le problème c'est qu'avec nous, les événements du passé peuvent, n'est-ce pas, nous emprisonner. Des fois même des bonnes choses du passé. Je me rends compte, il y a des gens qui n'avancent plus dans la vie à cause de leur passé. Quand ils pensent à son passé, ils pensent de quelle famille il vient. Il dit, ma famille, c'était une famille, l'une des familles les plus riches ici, n'est-ce pas, en Guadeloupe. Mais aujourd'hui, on n'a plus rien. Mon père, il était ceci, il était cela. Maintenant, depuis qu'il n'est plus, on n'est plus. Et puis, on est toujours dans le passé. Et ces genres de personnes sont tellement complexées qu'à chaque fois que tu leur poses une question, ils te répondent par rapport à leur passé. Je me souviens, ça se passe en Afrique à l'époque. Je rencontre quelqu'un, je dis, ah ça va, tu dis, non, j'étais à l'école française et maintenant je suis. Donc, elle venait dans l'école française, c'était une école quand même élevée, et il vient dans une école assez piètre. Donc, il doit donner tout son parcours pour expliquer qu'il vient de l'école française. Personne ne t'a demandé, on dit, où est-ce que tu étudies maintenant? On a tendance, n'est-ce pas, à rappeler son passé glorieux. Ah, mais attention, hein, ma tante était ministre, hein, elle a mangé avec Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, c'était dans les années, depuis longtemps. Mais toi, tu vis Valérie aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on ne veut pas se dissocier du passé. On ne veut pas, n'est-ce pas, faire une rupture avec notre passé, même si elle n'était pas bonne. Parce qu'il y a une action ou un acte qui n'était pas bon. Ça pouvait être un viol, je suis contre cela, je dénonce et condamne ce viol. Mais laisse-moi te dire, rester dans cela ne te fait pas avancer. Tu peux rester là, ressasser ce qu'ils t'ont fait, ressasser ce qui est arrivé, mais cela ne peut pas changer. J'étais surpris hier quand on venait, j'écoutais en même temps un témoignage, un homme de Dieu, gloire à Dieu, il s'est libéré, Dieu l'a libéré de ça. Il était converti, mais quand il avait 5 ans, un gars qui était logé chez eux a abusé de lui. Et il a dit, ne dis à personne. Et lui, il a grandi avec la colère, il ne supportait pas les hommes. Merci Seigneur, d'après lui, il n'est pas allé chercher non plus les femmes de l'autre côté. Il disait à chaque fois qu'un homme, même à l'église, en communion fraternelle, un homme lui faisait une tape, ça l'énerve. Il est arrivé même à tabasser les gens à cause de ça. Il est chrétien, mais le passé l'a envahi jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens comme ça. Tu te poses la question, mais elle est belle, pourquoi elle ne se marie pas? En réalité, pour son cas, c'est qu'elle n'aime pas les hommes après tout ce qui s'est passé. Elle est en colère. Et cet événement l'a bloqué. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ceci? Parce que quelque chose lui est arrivé et, n'est-ce pas, a stoppé sa vie et il est resté là. Mais ce que j'aime dans ce texte, la Bible dit que Adam connut encore, mon Dieu, malgré que ça n'avait pas marché, malgré que, n'est-ce pas, la promesse avait loupé, mais il a connu encore. Dis après moi encore. Dis-le bien encore. Oui, ça n'a pas marché, mais je le fais encore. Oui, cette affaire, j'ai espéré. J'ai essayé de la faire et ça n'a pas marché, mais j'essaye encore. Dis après moi encore. Quand je grandissais dans mon pays d'origine, il y avait la pub de Pepsi. Il faisait une promotion. Alors Pepsi, quand tu ouvrais la bouteille, sous la bouteille, il fallait enlever ce capsule-là. Et quand tu enlevais, on écrivait le cadeau que tu aurais gagné. Ça aurait été peut-être une moto. Une voiture, d'autres ont gagné une maison, mais dans le cas où tu as ni moto, ni voiture, ni rien, ou un autre Pepsi en plus, tu vois une autre capsule sur laquelle était écrit
essaye encore. Aïe, aïe, aïe. Si les hommes comprennent l'espoir, ce que l'espoir fait vivre, je ne vois pas pourquoi tu dois arrêter un espoir ta vie parce que tu respires. Aide-moi à dire à ton voisin encore. Change de voisin, dis encore. Le fiancé t'a fait des promesses et puis il est parti, t'a laissé comme des vieilles chaussettes. C'est pas grave, tu peux réessayer encore. Oui, cette démarche-là n'a pas fonctionné. Tu as raté cette université, mais tu peux essayer encore. Oui, tu as prêché une fois et ça n'a pas réussi. Les gens se sont moqués de toi. Tu peux essayer. Moi, la première fois, j'ai prêché 8 minutes, j'avais plus rien à dire, j'ai vraiment chuté devant les gens. Mais je prêche encore. Aide-moi, tape la main de quelqu'un, dis encore. Oh, mon voyage à Los Angeles n'a pas réussi, mais je vais essayer. Ce mariage n'a pas réussi, je vais essayer encore. Aide-moi, dis encore bien jusqu'à ce que je verrai ton sourire. Dis à ton voisin encore. J'avancerai encore. Je chanterai encore. Je danserai encore. Je louerai encore. Malgré cela, je ferai cela encore. Le but de l'ennemi, c'est de te stopper. Mais tu dis à l'ennemi, you are wrong, je vais le faire encore. Aide-moi à dire à ton voisin encore. Cherche 5 personnes, dis encore. Prêche avec moi. Lorsque tu le dis, tu ne sais pas ce que ça se passe dans son cœur. Dis à ton voisin encore. Encore, tu peux sourire encore. Tu peux rigoler encore. Tu peux venir dans la maison encore. Tu peux te relever encore. Tu peux agir encore. Tu peux essayer. Je disais encore. Quelqu'un ne m'entend pas bien, je dis encore. Encore, tu peux avancer, dis après moi encore. La vie continue. Heureusement, tu n'es pas mort. Est-ce que quelqu'un ici est en train de respirer? Essaie un peu de voir si tu respires. Moi, je respire encore. Et la Bible me dit, pour tous ceux qui respirent, il y a encore de l'espérance. Je dis, si tu respires encore, ce n'est pas fini. Je dis à quelqu'un, si tu respires encore, ce n'est pas encore fini. Oui, ça fait mal, mais tu vis encore. Oui, on t'a tout pris, mais tu vis encore. Parce que tu vis encore, tu peux encore expérimenter. Dis après moi encore. Le encore de Dieu amène toujours quelque chose. Encore, j'imagine, les choses ne vont pas rester les mêmes. Encore, les choses vont changer. Et la Bible dit, oh, Adam connut encore Ève. Et cette fois-là, ils ont enfanté un enfant qu'on appelle du nom de Seth. Seth veut dire compensation. Dis après ma compensation. Change de voisin, dis compensation. Ça veut dire pour les choses qui te sont arrivées, Dieu vient compenser cela. Vous savez, il y a des compensations qui ne changent pas les choses. Mais il y a des compensations qui effacent les choses. Bon, je ne savais pas, jusqu'à quelques temps, j'ai appris un nouveau mot. Goumin. Hey, vous connaissez aussi le goumin ici? Tellement tu es dans les goumins. J'espère qu'on parle de la même chose. Hein? Tellement qu'on t'a lâché. Jesus. Et dans ton cœur, tu es en train de pleurer. Tu crois que c'est fini. Parce que Stéphane, si tu es, excuse-moi, Stéphane est parti. Mais laisse-moi te dire, il y en a encore. Il y a Dieu qui peut te compenser le vide qui est resté. Le vide qui est resté de la richesse passée, Dieu est capable de changer cela. La Bible me parlant d'Isaac, la Bible dit, Isaac vit Rebecca, l'a pris, l'amena dans sa tente et il fut consolé de la mort de sa mère. En d'autres termes, la perte qu'il avait de sa maman l'avait tellement blessé que pour lui, c'était fini. Mais il ne savait pas qu'il y avait une compensation. Avant que je prêche, j'ai envie de dire à quelqu'un, la compensation arrive. Oh my God, la compensation arrive. Oh my God, ton amen est malade, dis amen est bien. Cet amen est dans le coma, dis amen est très bien. Bon, il est sorti du coma, mais il reste encore hospitalisé, dis amen très fort et bien. Je dis que Seth est en train de venir. La compensation est en train de venir. Ton sourire là va revenir. Ta joie va revenir. Je dis quoi? Ta richesse va revenir. Tes affaires vont revenir. Ton onction va revenir. Ton don spirituel va revenir. La prophétie dans ta vie est en train de revenir. Parce que Seth est en train d'arriver. Oh my God, je suis venu pas prêcher. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour prophétiser dans la vie de quelqu'un. Ton Seth est en train de venir. Je dis ton Seth est en train de venir. Oh my God, je dis ton Seth est en train de venir. Dans pas longtemps, tu oublieras cette douleur. Tu oublieras ces fiancés partis. Tu oublieras cette maison perdue. Tu oublieras ces biens perdus. Parce que Dieu va, my God, Dieu va compenser. Je suis sur le point de descendre. Restez debout. J'ai connu aussi moi les gourmands. Je suis dans une église. Dans l'église en question, environ
1500 personnes à l'époque. Aujourd'hui, elle est plus grande. Et prédicateur, je suis. Et tout le monde sait que notre frère là, il est avec la sœur là. Et moi-même, je m'en vantais. Jesus. Hey! Et tout le monde savait. Je m'en vantais pour 2 raisons. Parce que c'était vrai. Et aussi pour mettre un bouclier. Si les gens venaient, je disais, non, il est occupé. Et quelque temps après, tu n'es plus mon style. C'est parce qu'on est en train de filmer, sinon je vais vous dire ce qui est arrivé maintenant. Et je vous dis, je suis allé à la montagne prier. Dieu dit, ne prie pas, loue-moi. Je dis, ah Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, je te loue. Mais Seigneur, tu vois, il dit, loue-moi. Ah, des fois, ce que tu as perdu là n'est rien par rapport à ce que Dieu t'a réservé. Les problèmes, c'est que nous avons cru que c'est fini avec ce que tu as. Avec Dieu, il y a plus que ce que tu as. My God. La Bible dit, for your trouble is double. Il y a un verset, n'est-ce pas, qui dit, je lis en français, c'est mieux. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 7, il dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Dieu a gardé le double pour ton trouble. Ici, ils diront amen bien. J'ai dit, Dieu a gardé le double pour ton trouble. Tu crois que c'est fini. Et je vous dis, descendant de la montagne dans la prière, les choses ne sont pas passées comme je voulais. Mais laisse-moi me dire, je ne regrette pas là où Dieu m'a emmené. Là où Dieu m'a emmené, my God, c'est so good, so beautiful, so great, so awesome. Vous m'entendez? C'est tellement bien. Écoute, laisse-moi te dire, il y a un double pour ton trouble. Aide-moi à prêcher. Dis à 3 personnes après moi, il y a le double pour ton trouble. Non, déplace-toi, dis un double pour ton trouble. Pour ce travail, il y a un double salaire, mieux que celui que tu avais avant. My God, I feel like preaching. J'ai dit maintenant, il y a 2 pour ton trouble. Ils ont pris 1, Dieu va t'en donner 2. Ils ont pris 3, Dieu va t'en donner 6. J'aimerais dire, ils ont pris 9, Dieu va donner 18. Parce qu'il est le Dieu qui fait au-delà, bien au-delà. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Dans ma Bible, il est écrit à celui qui est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons. Et demande. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je dis, est-ce que vous voyez ce que je vois? Toi, tu ne vois pas. Pose-moi la question, qu'est-ce que tu vois? Je vois un changement extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Je vois une montée grande et puissante. Je vois, n'est-ce pas, ta vie prendre l'ascenseur. Prendre, n'est-ce pas, l'ascension à une vitesse extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, dans pas longtemps, tu les regarderas d'en bas. Je suis en train de voir des gens venir te demander pardon. Parce qu'ils ont cru être le bourreau éternellement. Mais à cause de la force et de la puissance que tu auras. Je termine avec cet exemple. Joseph arrive, n'est-ce pas, au trône. Il est devenu le second du pharaon, l'homme le plus craint qui était considéré comme un dieu. Mais comment il est arrivé là? Vous connaissez l'histoire? C'est parce qu'on l'a accusé de violeur alors qu'il n'en était pas. Et alors maintenant là, Joseph arrive à l'ascension, il arrive au trône. Maintenant il est devenu l'homme le plus puissant puisque son patron qui l'a emprisonné. Bon, ma question est celle-ci. Où est la femme de Potiphar maintenant? J'ai dit, où est la femme de Potiphar? Elle a menti sur Joseph, où est-elle maintenant? J'imagine le Joseph qu'on a traîné. C'est ce Joseph, quand il passait, Potiphar et sa femme étaient comme ça. Et j'imagine sa femme, non seulement elle était accroupie, mais elle tremblait encore. Si c'est vrai, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un double pour ton trouble. Dieu va te donner une position. Le match va changer. J'ai dit à quelqu'un, le match va... Oh, tu n'entends pas bien. Je dis, le match va... Écoutez, ça peut être la même chose. Dieu va seulement positionner les choses. À supposer que ce carré était tournant et que j'écrivais 4 ici. Tout le monde, tous ceux qui sont ici sont en train de voir 4. On se dit, tout ce que tu as, c'est à 4. Tu ne peux même pas te reposer. Si Dieu tourne ce carré, les mêmes 4 là peuvent devenir une chaise. Oui, 4, si tu retournes, ça devient une chaise. Et tu peux avoir une position t'asseoir. On a dit tout ce que tu as, c'est 6. Si on tourne, ça peut devenir 9. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, les choses sont sur le point de changer. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va changer la tristesse en joie. Parce que 7 est venu compenser, 7 est venu, vous savez quoi? C'est au travers de 7 que cette prophétie s'est accomplie. C'est au travers de 7 que la tête, n'est-ce pas, du serpent a été écrasée. Parce qu'il était le plan de Dieu. J'aime le plan de Dieu. Le plan de Dieu peut être comme une arme secrète que Dieu a gardée. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une arme secrète que Dieu a gardée. Je dis, c'est son plan. Les gens ne voient pas, ils ne comprennent pas. Il peut même se moquer de toi. Il dit, regarde, lui, il ira, l'homme, laisse-moi te dire, ça c'est leur parole. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés. Il n'a pas dit, nous connaissons. Et ils disent parce qu'ils ne connaissent pas. Dieu qui a dit, oh my God, il connaît. Je dis, il y a une arme secrète qui est en train de venir. Ça s'appelle 7. Ça va tout changer dans ta vie.
Je disais à quelqu'un, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu prophétiser. Je disais que 7 va changer tout dans ta vie. Les choses vont tellement changer dans ta vie. Et les gens se poseront la question, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu diras, ah, non, il n'avait pas menti, il m'a donné la compensation. Oui, il m'a donné la compensation. Dieu peut déverser ton cœur d'un amour que tu as manqué pendant des années parce que tu as perdu tes enfants, tes parents. Dieu peut, n'est-ce pas, te remplacer ton cœur, n'est-ce pas, d'une joie que tu ne peux jamais expliquer, que la drogue ne peut jamais donner, que la boisson ne peut jamais donner. Dieu, quand il sait compenser, il compense bien. J'aime la joie du Seigneur parce que cette joie-là, c'est une joie, on n'a pas de magasin pour l'acheter. On ne peut pas boire pour l'avoir. Il n'y a pas une boîte qui donne ni une cigarette pour la fumer. On ne fume pas cette joie, mais il la donne par le Saint-Esprit. Et je ne veux rien au monde, changer rien pour cette joie. Cette joie vaut mieux que l'argent. Cette paix qu'il me donne vaut mieux que les belles voitures, les grandes maisons. Merci pour une belle voiture. Merci pour l'argent. Mais ce qui est plus important, c'est ce que Dieu... J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va compenser. Je dis, Dieu va compenser. Et pendant que je suis en train de parler ici, il y a des gens qui sont en train de sentir l'amour de Dieu descendre dans leur cœur d'une manière particulière. Laisse-moi te dire, c'est un signe que Dieu a commencé à agir dans ta vie. Il a commencé à restaurer ta vie. Je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un. Ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu est en train de compenser. Oh, je vois les dons se réveiller. Les dons que tu as exercés pendant quelque temps, c'est parti. Tu croyais que c'était l'envol. Mais laisse-moi te dire, cette fois-ci, ça vient pour l'envol. Je dis, ça vient pour l'envol, Shadaba. Ça vient pour l'envol. Cette grâce que Dieu est en train de déposer, ça viendra pour l'envol. Cette nouvelle signature de cette nouvelle affaire. Oh, cette fois-ci, c'est l'envol. Je dis, c'est l'envol. Tu vas monter pour ne plus redescendre. Tu vas monter et... My God. Je ne sais pas si quelqu'un sent la présence de Dieu. La grâce est dans la maison. La grâce de la compensation. La grâce, n'est-ce pas, de... Oh my God. De la consolation. La grâce de l'affectation du changement. Dieu est en train, n'est-ce pas, de... Oh my God. Reba, tu peux monter déjà dans la prière et saisir cette grâce-là qui descend dans ta vie. Mon Dieu, tu peux la saisir déjà. Tu peux la saisir. Tu peux la saisir. Tu peux la saisir. Shadaba. Reba baba 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 baba. Garamama shedara barem. Reba baba 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 baba. Reba baba 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 baba. Et rama shadara. Monte, saisis cette grâce.